Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve à nouveau pour la deuxième partie de mon tutoriel ATC dans le thème du cinéma. Cet ATC en fait je l'ai fait et je l'ai envoyé à Créa Mélan qui a lancé un concours dans le thème du cinéma. Donc c'était un thème imposé et en fait le petit truc en plus de ce concours, c'est que c'était un concours courrier mystère. C'est-à-dire que on fait une carte en fait dans le thème du cinéma, on peut choisir un film, un dessin animé, une série, ce qu'on veut en fait, qui est lié au cinéma, et on essaie de représenter ça sur notre ATC. Et en fait, elle a ouvert les courriers en direct pour essayer avec nous deviner quel film ou quelle série ou quel dessin animé était représenté sur les ATC envoyés. Donc c'est des ATC, c'est une série de 1 sur 1 en fait que j'ai faite que pour Créa Mélan. Donc quand vous verrez cette vidéo, elle l'aura déjà reçue. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que dans la vidéo précédente, vous pouvez la voir ici si vous ne l'avez pas vue, cliquez sur le petit i là. Donc j'ai expliqué et que j'ai essayé en fait de faire deviner ce que c'était comme film. Donc voilà, donc mon ATC terminé. Donc voilà, il manque juste en fait l'arrière, donc que je vais faire avec vous pour vous montrer ce qu'il faut noter, etc. Donc je pense que tout le monde a deviné ce que c'est pas très difficile, donc on le voit bien. Donc je l'ai fait à l'aquarelle et j'ai utilisé pour les petites finitions donc un stabilo paper matte flair noir, enfin pas un stabilo, enfin pas paper flair mat, donc pointe hop pinceau comme ceci. J'ai également utilisé donc en 0,3 vraiment pour la partie des cils, voilà, des cils. Donc j'ai utilisé celui-ci, donc il faut bien attendre que ce soit sec parce que si c'est mouillé en fait n'importe quel stylo que vous utilisez ou feutre va pas forcément glisser. Et pour les petits points blancs et les points lumière, donc ici sur l'œil, j'ai utilisé donc bien sûr aussi de l'aquarelle blanche, mais surtout parce que l'aquarelle blanche en fait c'est quasi transparent, donc j'ai utilisé donc un Posca, voilà, avec une pointe assez fine comme ceci. Hop, voilà. Et donc j'ai terminé mon ATC, donc en tout cas la partie avant, et là je vais faire la partie arrière. Bon, mon papier a un petit peu plié à cause de l'aquarelle, parce que bon on mouille quand même pas mal le papier. C'est un papier spécifique aquarelle, donc je vous montre, c'est ce bloc là, c'est du Winsor & Newton Cotman. En fait c'était offert avec mes aquarelles quand je les ai achetées, qui sont aussi elles Winsor & Newton. Donc ça j'ai acheté dans un magasin spécialisé. Donc voilà, donc pour l'arrière de l'ATC, je vais utiliser donc du papier blanc un petit peu moins épais. Donc je vais prendre en fait ce bout de papier que j'avais déjà pré-découpé. Je vais d'abord coller ce bout de papier qui a la même taille. Ça me permet en fait de retrouver un fond un peu plus uniforme. Je vais le coller au double face parce que comme le papier est déjà assez plié, j'ai pas envie de remettre de la colle dessus. Et après, donc je vais venir remettre un autre bout de papier peut-être si c'est pas assez. Scotch double face. Alors en fait, ce que je vais faire, je vais essayer, puisque je l'ai acheté aujourd'hui. En fait, quand vous verrez cette vidéo, j'aurais tourné déjà plein de vidéos après. Mais en fait, j'avais fait un haul action où, comme j'ai pas trouvé de double face et que le mien il est presque à la fin, j'avais acheté ça comme scotch. Donc je vais essayer en fait. Hop. Je trouve que pour des petites choses, c'est bien qu'il marche, voilà. Ça peut être pas mal. Maintenant, est-ce que ça colle bien? Très sincèrement, je ne sais pas. On va essayer. Hop. Je pense que oui. Donc, il va falloir faire attention en fait et bien le coller dès la première fois parce que je pense pas qu'on puisse le redécoller après. Donc là, voilà. Et le voilà, hop, et derrière. Mais voilà, ça me plaît pas en fait. Je vais remettre une couche parce que je trouve que c'est pas assez fort comme. Je vais utiliser en fait une chute de papier, c'est le même papier en fait. Et là, je vais couper un tout petit peu plus petit. Donc, on va le faire ensemble. Donc, normalement, donc l'ATC, comme j'ai expliqué auparavant, donc il fait 6,4 par 8,9. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer 4 des deux côtés. Et comme ça, on va retrouver un ATC un tout petit peu plus petit. Donc, ce qui me fait du 6 sur 8,5.
Donc voilà, j'ai recoupé. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier un petit peu les bouts avant de coller le reste. Et pour ça, je vais réutiliser en fait mes aquarelles. Donc du coup, hop. Donc c'est ça en fait, voilà, Newton and Newton. Donc, et je réutilise donc mon pinceau, je vous avais montré. Et en fait, il était plein d'eau, donc on ne pouvait pas trop bien voir. Donc là, on peut bien voir. Donc c'est un pinceau à pointe assez large. Je reprends mon petit chiffon de tout à l'heure pour pouvoir nettoyer. Et là, en fait, je vais prendre le bleu. Hop, et je vais juste venir très très rapidement faire un peu mes coins en fait. Voilà. Et le contour. C'était mon premier tuto sur quelque chose de quand même assez compliqué parce que j'ai fait aucun entraînement. Et comme je disais dans la vidéo précédente, en fait, ça faisait depuis le lycée que j'avais pas fait d'aquarelle. En tout cas, pas d'aquarelle comme ça. J'avais fait des crayons aquarellables, mais très sincèrement, je préfère l'aquarelle classique que les crayons aquarellables. Mais voilà, moi je suis domaine art artistique, en fait, j'ai fait un bac artistique à l'époque, donc du coup j'ai quand même appris les bases de la peinture, etc. à l'époque. Mais à l'époque quoi. À l'époque ça veut dire, cela fait maintenant 18 ans quoi que j'ai fini mon bac, donc vous voyez, c'est pas récent quoi. Donc là les finitions n'ont pas à être parfaites, hein, parce que de toute façon après ce que je vais faire, c'est que pour le noir autour, je vais renforcer une fois que ce soit sec avec mon feutre en fait. Donc voilà, donc déjà là, hop, on a un rappel de ce qu'on a derrière. Vous voyez, hop, c'est plus joli. Donc là, je coupe la partie arrière que je vais recoller pour que ça soit joli, un peu plus propre quoi. Parce que là, du coup, comme c'est pas très beau, il faut mettre quelque chose pour refaire un peu le contour joliment. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais voilà. Comme quoi, on peut toujours utiliser les chutes de papier. Vous voyez, voilà. Donc là, pareil, j'efface. Je sais pas pourquoi j'aime pas utiliser les rétos. Enfin bref. Du coup, cette petite gomme, elle est superbe. Hop là, voilà. Et là, oh, on voit presque rien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu plus. Je vais couper un petit peu plus. Hop. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez deviné le film, je pense que oui. Et aussi à me dire ce que vous en pensez, si je m'en suis bien sortie, si vous trouvez que c'est joli, si vous avez envie que je vous refasse des vidéos de ce genre. Voilà. Là c'était un petit peu lent, mais aussi c'était ma première. Et puis j'avais jamais fait ça, donc du coup c'est pas forcément évident. C'est parti. Alors. J'essaye de mettre le scotch vraiment au bord. Je pense que c'est une question d'habitude. Après, une fois qu'on s'habitue, ça risque d'être vraiment pas mal ce petit scotch en ruban comme ça en fait. Ça permet de peut-être aller plus vite même qu'avec le double face où il faut retirer. Hop. Alors là, faut pas que je me loupe encore une fois. Donc cette fois là. Voilà. Et voilà. Ah bah voilà. Là c'est joli. Enfin, je pense. Voilà. Et derrière, ça fait ça. Et je vais renforcer les bords vraiment avec le noir pour que ça soit joli. Donc là, c'est déjà sec. Donc je vais utiliser en fait ma règle que je vais venir positionner genre un demi-millimètre en dessous. Et comme ça, je vais remarquer mes bords pour que ça soit un peu plus intense. Je fais les deux derniers côtés et je vous explique ce qu'on doit marquer derrière.
Et comme ça, la vidéo sera terminée. Et vous pourrez du coup essayer de voir si vous arrivez à le faire. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, si vous voulez voir donc le déroulé en fait de mon aquarelle, voilà, vous pouvez aller voir. Elle va apparaître à la fin de la vidéo juste en bas. Voilà, donc j'ai fini. Derrière, on va écrire ATC. Le thème, donc en fait moi je vais pas mettre le thème, c'est elle qui va écrire après, donc quand elle aura deviné, même si le thème principal c'est cinéma, mais en fait il va falloir deviner le film que moi je représente sur mon ATC. Donc la série ça sera du coup 1 de 1, parce que j'en ai fait que 1, donc c'est vraiment pour lui envoyer pour le concours. Fait donc à Paris, 22, voilà, donc voilà ça sera le 28. Donc Dali SJ, c'est moi, et puis mon adresse mail pour ceux qui me demandent, mais de toute façon c'est toujours en barre d'infos. Voilà, donc mon ATC thème cinéma, donc je représente un film. Si vous avez deviné quel film c'est, n'oubliez pas de écrire en commentaire. Si ça vous a plu, je vous invite à marquer un petit pouce vers le haut, donc un petit like, ça fait toujours plaisir. Et également, si vous n'avez pas envie de louper les vidéos suivantes, n'oubliez pas de activer la petite cloche également et puis de vous abonner à ma chaîne. Et donc voilà, si vous voulez voir la première partie, elle est juste là. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao!